Je vais te faire crucifier. Oui, mais justement, c'est en rapport avec ça. Jésus a disparu. J'ai été assommé par derrière. Alors, je sais pas si c'est une fuite ou un enlèvement. En tout cas, ça m'a foutu un mal de crâne. Centurion, nous avons un très gros problème. Jésus n'est plus sur sa croix. Bon, et? Eh ben, c'est très grave, Centurion. Jésus n'est plus sur sa croix. Bon, enfin, nous, on s'en fout, hein. C'est pas notre problème. On n'est païens. Mais non, par Mercure, on s'en fout pas, justement. Il faut qu'il soit demain sur sa croix à l'aube, sinon on va avoir droit à l'émeute du siècle. Vous l'êtes tenu pour responsable? Ah non. Oui, mais moi non plus. Ouais, mais en même temps, on a 5000 légionnaires dans toute la Judée, dont 2000 à Jérusalem. Mais c'est pas le problème. Ah bon? C'est quoi le problème? Je ne veux pas d'effusion de sang. Quelques crucifiés, à la limite, ça passe. Mais si on massacre la foule au pilum, les autres peuples vont se soulever contre Rome. Et c'est nous qui allons finir sur des croix. Vous voulez finir sur une croix? Ah non. Bon, quels sont vos ordres? D'abord, trouvez-moi Judas. Je suis sûr qu'il a affaire avec cette histoire. Centurion, et trouvez-moi la dernière personne qui a vu Jésus avant sa crucifixion. Je vais pas coucher, moi. C'est bon, poussez pas, on n'est pas des bœufs, j'ai compris. Ah, j'y vais, tais-toi oh. et avance. Ah, Judas. Je pensais rentrer à Rome sans ne plus avoir affaire à toi, mais bon. Je suis innocent. Donc tu sais pourquoi tu es là? Non, je m'en fous et je veux pas le savoir. Moi, j'étais pas là, j'étais en train de faire mes courses. Alors, je peux pas être à deux endroits en même temps. Même Jésus, il y arrive pas. Alors, moi, j'ai essayé une fois, j'ai jamais réussi. Alors, je vois vraiment pas comment j'aurais pu le faire des trucs comme ça. Bon, bah tu me donnes tes informations et c'est tout. Comme tu as toujours fait finalement. Mais pour une fois que je sais rien quand même. Tu faisais quoi quand on t'a arrêté? J'allais me pendre. Tu me gonfles. Bon, il faisait quoi? Il rangeait tout chez lui comme s'il partait en voyage. Mais non, c'était pour que tout soit propre. Donc tu ne sais rien de la disparition de Jésus? Mais lâchez-moi les Spartiates avec cette histoire. Je connais mes torts, vous savez. Moi, ma partie, c'est la trahison. Alors, quel intérêt j'aurais à le faire libérer? Et même, à la limite, si j'éprouvais de la culpabilité, j'aurais certainement pas été le déclouer. Alors là, non, faut pas déconner. Mais moi, je lui dis à Jésus qu'il devrait pas prendre celle-ci, qu'elles sont beaucoup trop fragiles ici avec du cuir de zèbre bien trop mou. Il me dit qu'il préférait un modèle en gazelle de Gambie. Et moi, de lui répondre, non mais monsieur, vous n'y pensez pas. Enfin bref, vous connaissez la Mésopotamie, à peu près le même terrain qu'ici, très sec, beaucoup de sable. Je l'avais dit à mon mari d'ailleurs, il a jamais voulu m'écouter. En même temps, ce qui a fait sa fortune à lui, c'est le cuir de chameau. Donc, je lui montre un modèle plus solide, de la girafe, très bonne matière première. Il me dit qu'il passera les brins d'Amazonie. Mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Bah, vous me dites de la ramener, moi je la ramène. Hein. Oui, non mais d'accord, mais c'est qui? La vendeuse de sandales. Qu'elle rentre chez elle. Moi, je voudrais vous demander parce que moi, souvent en manœuvre, j'ai un petit peu mal au pied, quoi. Enfin, bon, c'est du mouflon, hein, donc. Bon, on fait quoi? Ils sont déjà en manœuvre. Ouais. Il est 5 heures. Ouais. Le soleil se lève dans 1 heure. Ouais. On est dans la merde. Voilà. Judas vient de se pendre. Ah oui, bah si même Judas fait ce qu'il dit. Hein. Bonjour. Bonjour. Papa, Oui, Manon. il y a un banquet chez Janus demain après-midi. Je peux y aller? Banquet? Quel banquet? Une orgie. Ah non, pas une orgie. Oh, s'il te plaît, papa, c'est une orgie déguisée. S'il te plaît. Bon. Ah, si c'est déguisé. Pas trop le choix. Amuse-toi bien. Merci. Bon, vous, trouvez l'idée qui nous sauvera la vie à tous les deux et je vous fais général. Moi, je rentre à Rome. Petite retraite bien méritée. Petite insulée en Provence, etc. Parce que la Judée, ça va bien 5 minutes. Le déguisement. On n'a qu'à le remplacer par quelqu'un qu'on déguise. Un légionnaire, par exemple. Oui, c'est bon, ça. Comment t'appelles-tu, jeune soldat?
Flavius Marcus Aurelius, 4e compagnie, 4e cohorte et 4e légion. Quelle précision. Dis-moi, Flavius Marcus, sais-tu ce qu'est un bon légionnaire? Ah, c'est un homme fort et courageux, prêt à mourir pour Rome, finalement. Quelle justesse. Eh bien, Flavius, c'est le moment de prouver que tu es un bon légionnaire. C'est une mission suicide? On attaque qui? Les Perses? Non, les Assyriens. Hein? Hein? On part quand? J'aurais ma tenue de camouflage au moins. Bon, tu grimpes. Tu grimpes peu. C'est que maintenant, j'ai plus trop le choix. C'est ça ou la Germanie? Ah ouais, non. Franchement, à choisir, je préfère le... Encore, tu vois, c'est plus... Ouais. C'est haut quand même. J'y vais. Et sinon, ça va toi? Oh ta gueule, putain. Je t'avais dit que les Romains sont cinglés. Regarde-moi ça. Regarde-moi tes bras. Regarde. La vérité, toi, quand tu as une idée, tu es comme ton père, hein. Et tes pieds. Regarde-moi tes pieds, regarde. Bon, allez, tu vas me cacher ça, là, tu vas prendre les chaussettes à ton père, hein. Ça va, maman. La vérité, tu rêves, je t'en ai une, hein. Oh, attention, si tu donnes des idées comme ça dans la tête de ton frère, hein. Attention. Et puis d'abord, pourquoi tu es à poil? Allez me chercher une amphore de vin. 什么？你让我去买酒？你知道我今天早几点起床吗？我6点起的床哎，然后我就去喂马，马棚里有多臭你知道吗？我一天还没吃饭呢，我他妈才不去买酒呢。 C'est pas grave. 他妈！ Je comprends pas pourquoi on a eu besoin d'aller aussi loin. En plus, pour leur apprendre le latin, les mecs. Ah, les cons. Les cons.